Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilius Félix. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous retrouver après-midi ou le matin pour nous capables étudier les leçons numéro 6 la pour semaine encore. Nous doit matin, nous doit après-midi parce que nous grand pile monde c'est là soir à recevoir nous, grand pile monde c'est dans matin qui a recevoir nous. Eh bien, c'est numéro 6 vraiment nous pour nous étudier pendant la semaine là. Bonjour, c'est Florent. Bonjour, Patrick. Bonjour, c'est Menta. Bonjour, Patrick. Ok, nous connaissons les leçons pendant la semaine là, c'est numéro 6 là, oui. Eh bien, nous avons demandé nous de faire un coup de prière pour nous commencer les leçons ça. C'est Menta prier pour nous. Mais évidemment, pour nous capables de trouver des noms, pour nous faire un coup de prière. Merci Seigneur pour grâce au roi. Parce que tu fais nous passer, merci Seigneur. Bien, et verset de mémoire, c'est nos amis nous qui avaient dit pour nous ensemble avec nous depuis le Brésil. C'est Rochner Alcé qui a cité verset de mémoire pour nous. Verset de mémoire, nous venons dans Isaïe chapitre 25, verset 9. C'est lui-même qui a lu pendant toute semaine, nous avons répété pour nous capables d'habituer ensemble avec lui. Eh bien, leçon 6, convoiter la divinité. Verset à mémoriser, en ce jour, nous dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans la détresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, le verset 9, d'après version 8, c'est eh bien, nous avons passé cette leçon. Je parle nous de un pasteur, un prédicateur qui t'a prêché. Mais après fin prêcher, il y a une dame qui t'a assisté au message. La dame a senti qu'elle était touchée parce que la dame est une dame qui est orgueilleuse. C'est une dame qui est orgueilleuse. Eh bien, elle est passée à fin prêcher. La dame a dit, pasteur, je ne vais pas pour me dire. Pasteur, il a dit, bon, mais parler. Il dit, pasteur, pendant la prêche, je me sens touché mon orgueil. Nous sommes monde qui fait un grand péché. Parce qu'il dit, qui péché ou fait? Il dit, c'est orgueilleux. Pendant que je suis m'habiller, je mettais une grâce devant, je regardais moi comment belle, me sentis, après moi, pas que mon encore. Eh bien, pasteur dit, bon, ça, c'est pas un grand péché que vous commettez péché, pour là, c'est un péché d'imagination. C'est un péché d'imagination. Ce n'est pas un péché qui est capable d'exagérer, de dépasser. Mais si vous reconnaissez ça tout, vous êtes capable de répondre, parce que vous ne pouvez pas vanter, être trop vantard. Eh bien, nous parlons, nous disons ça, il y a un ange qui était orgueilleux en pile. L'ange, ça, c'était un gros ange, le porte-lui mérité dans celle-là. Orgueil, il fait le pédi pour voir dans celle-là, et tomber sous terre. Et ça fait nous-mêmes qui sommes chrétiens tout. Moi-même, c'est moi qui dis nous ça, nous ne pouvons pas utiliser le mot orgueil pendant la vie. On a observé, nous ne pouvons pas utiliser le mot orgueil. Le mot orgueil là, il est capable de mener nous au côté qui n'est pas bon pour nous. Eh bien, nous avons passé dans la partie dimanche là, qui parle nous de ruines sur les nations. Ruines sur les nations. Les choses ça, nous venons pendant ce semaine. Nous avons chapitre 13 jusqu'à chapitre 23 pour nous lire. Mais nous ne pouvons pas obligé, nous n'avons pas de temps pour nous lire pour vous. Et ça va nous parler de quelques bagailles là-dedans, et chapitre ça. Il dit nous que, dans Isaïe chapitre 13, verset 1er, il dit nous, c'est tête qui était nommé Isaïe comme auteur du livre qui comparé avec Isaïe chapitre 1er, verset 1er, Isaïe 2, verset 1er. Et bien, il dit nous, il était semblé tout également commencer une nouvelle section du livre là. Et bien, dit nous, chapitre 13 là, à chapitre 23. Son petit chapitre de nous pour nous lire pour ce maintenant. Mais nous, comme nous lisons souvent, nous habitués avec nous, pas pour nous lire chapitre là pour nous pas qu'il trop. Et bien, nous, gagnons là-dedans, aura comme des serments de jugement et rencontre avec différentes nations. Dans différentes nations, ça, nous allons voir pendant tout le parcours ça, et bien, dit nous, pour qui ça, et pose des questions là, dit nous, pour qui ça, prophétie qui contre nation yo même
il était concerné Babylone? C'est une belle question. Eh bien, dis-nous, dans Isaïe chapitre 10, là, verset 5 à 34, je te parle nous déjà des chapitres ça dans les sons, nous déjà, eh bien, dis-nous, il était déjà annoncé jugement qui était arrivé pour l'Assyrie, qui était représenté le plus grand danger dans l'époque Isaïe lui-même. C'est un gros danger qui était présenté. Tandis que Isaïe 14, Isaïe 24 jusqu'à 27, et bien nous disons lui retirer brièvement plan du jugement pour briser l'Assyrie. Ok, il était réitéré plan du jugement pour être capable d'éliminer l'Assyrie. Et bien dis-nous chapitre 13 là jusqu'à chapitre 23, et bien dis-nous il était traité et principalement une menace Babylone étant la plus importante d'entre elles. Parmi tout le monde, Babylone même était plus important parmi de la Syrie, de l'autre. Et bien Babylone paraît plus important. Eh bien, nous avons demandé ces flagrants pour le rappeler pour nous, 2 Rois chapitre 15, verset 19, et Chroniques chapitre 5, verset 26, côté que vous parlez nous là des parties les Syrie même, nous allons parler sur le roi de Syrie, on va essayer de lire ensemble rapidement. Il dit comme ça, pour le roi d'Assyrie vint dans le pays, et Menahem donna à Poul 1000 talents d'argent, pour qu'il l'aidât à affermir royauté entre ses mains. Un Chronique. Un Chronique chapitre 15, verset 26. Chapitre 5. Verset 26. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat, Pilnézer, roi d'Assyrie. Et Tilgat, Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Kalat, à Kabor, à Aha et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Et oui, ça, il dit nous, à partir de 728 avant Jésus-Christ, dans Tigrat-Pilesel, qui dit nous Tigrat-Pilesel, Pilesel, mais c'est en espagnol lié, Tigrat-Pilesel 3, nous avons toujours un nom ça, c'est le même voilà, c'est que Akaz lui-même était associé ensemble avec lui. Mais il était pour moun sorti arrivé prendre Babylone même, il était prendre Babylone en captif même. Et bien il dit nous pour tout lui-même, il était arrivé roi. Et ça que va nous déverser ça dans ce là. Et bien il dit nous roi Syrie lui-même il était prendre Babylone durant 7 fois, il était prendre Babylone en l'année 710, arrivé en 710 avant Jésus-Christ. Eh bien, 689 tout, c'est tout le temps avant Jésus-Christ. Nous parlons de 648 avant Jésus-Christ, Babylone lui-même était cependant il était fini de devenir une super puissance. Babylone, c'est ça, nous avons après ça, c'est nous avons fait capter super Juda, et devenu une super puissance. Et bien, nous, dans la région puissance, il était gagnant. La puissance li, et bien il était détruit en pile royaume. Il était détruit le royaume Juda tout, sur roi Sao qui était vécu dans Juda. Eh bien c'est ça nous voyons dans les leçons Sao et nous voyons dans l'année Sao qui était passé là, il y a un pile gros travail qui était fait à travers des rois d'Assyrie qui ont dirigé Babylone. Là nous passons dans la partie lundi, nous parlons de feu Babylone, la grande ville. C'est Esaïe chapitre 13, verset 2 à 22. Nous pouvons lire, mais tant pas nous pouvons lire, nous sommes obligés de rester pour nous lire. Nous en 626 avant Jésus-Christ. Eh bien, quand eux-mêmes qui étaient gagnés là-dedans comme un chef qui était Nabo pour la salle, c'est lui-même qui était restauré, gloire, Babylone, côté il était proclamé, et il était proclamé roi Babylone. Pour décaper nos guides, ça les dynasties et babyloniens, et bien c'était un petit lit qui était relé
Nebuchadnezzar, obéi Nabucodonosor, dans le langage espagnol. Eh bien, c'est lui-même, Nabucodonosor II, c'est lui-même qui est devenu roi. Et c'est même Nebuchadnezzar, ça, c'est lui qui a porté peuple Israël là, et peuple Juda aller en captivité. Premier roi, même si on a porté peuple Israël aller en captivité, qui était revenu dans, et il est parti dans le demi-tribu et qui était dans petit Joseph, qui c'est Ephraim. Eh bien, il dit nous que dans 311 avant Jésus-Christ, eh bien, nous même ils te combattent malgré rêve et fait ça, ils te gagné, ils te combattent Babylone, capitale qui était en oriental, et bien ville ça lui-même qui était décliné par plusieurs siècles. Dans 198, dans les panneaux, dans les chrétiens panneaux, mon romain même était fait apparition par eux tout. Et bien dit nous, il était écrasé ville Babylone côté il devait tomber dans main Alexandre le Grand, et Babylone devait sortir dans main et monde Babylone yo. Eh bien il devait sortir dans roi ça, sortir dans main roi ça qui était super puissant yo, il devait tomber dans main l'autre nation. Et ça veut parler nous là, chute au fait grande fée de grande ville Babylone. Nous passer rapidement dans la partie mardi qui gagne pour sous-titre chute du roi de la montagne. Eh bien, chute du roi de la montagne, qu'on a eu là, nous dans Ésaïe chapitre 14. Mais dans Ésaïe chapitre 14 là, c'est un prophétie qui faut tout, qui va parler sur orgueil tout, que nous entendons parler nous dans la première leçon, dans la première introduction leçon. Il va parler de orgueil ça, nous allons qui monde qui gagne orgueil ça. On nous prend Ésaïe 14 verset 12 à 14. Qu'est-ce que capable de nous? Ésaïe 14 verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, qui est abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'associerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable à celle du Très-Haut. Tout ça, c'est un être qui c'est un gens qui habite dans celle-là. Jean ça nous a dit après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'était être ça lui-même qui était là. Et ça quand il astre brillant, fils de l'aurore. C'est porte lumière, porte et lumière lui-même. Mais ça que va parler nous tout dans leçon ça nous gain pour partie mardi. Porte du ciel, c'est maison bon Dieu à côté mon réuni pour adorer bon Dieu, c'est porte du ciel lié. Eh bien on dit nous que esprit et ange ça lui-même qui te gain orgueil monter monter trône plus haut qui est trône mais ça veut dire te voilà tomber. Eh bien mon Dieu te chassé, il était tombé sous terre. Et bien même bagage ça arrivé pour roi devant tête de roi Nebuchadnezzar Noé, il était ou bien faire statue avant nous dans les son dernièrement qu'il était voulu monter trône c'est lui même qui tête d'or et puis il était pour nous adorer lui mais il me perdit arrogance ça il me perdit valeur tout lui-même. Nous tout le monde qui voulait monter, les verset dans la Bible qui dit monde qui monte qui lève tête dit et Éternel Dieu a baissé lui et s'il lève baisser tout Éternel a levé lui et l'a levé net. Nous même qui a petit dire ensemble avec nous et nous prend précaution avec orgueil pas mener monde aucun côté parce que nous ça qui dans celle-là qui toute valeur il tomber sous terre malgré était toujours mais il pas dans celle-là encore pour la bail on série de mentir et dit nous pas oublier parce que nous pas oublier sur partie ça parce que nous déjà expliqué bien quand de nous ça en quoi Ésaïe 14 verset 12 à 14 pouvait-il s'appliquer à un roi de Babylone? Ok, c'est ça que je explique là. Pourquoi ça va appliquer et ça au fait de nous là, tu vas la tomber. Et en ça, il se tombe sous celle-là. Pourquoi ça va appliquer à travers des rois Babylone? Les noms de bien garder, nous voyons ça que le roi de Nebuchadnezzar, ça va vrai? Le roi de Nebuchadnezzar, il parle du tête doit c'est eux-mêmes, et puis ils font restaurer pour nous capables d'adorer lui-même. Et ou pas doit adorer le monde, c'est bon Dieu doit adorer. Et ça fait de nous, passage ça lui réfère nous tout avec roi babylonien. Et maintenant passer dans la partie mercredi qui gagne sous-titre la porte du ciel que nous te parlé où
Taléa dans passage là que c'est la porte c'est la maison de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, Ésaïe chapitre 13 et chapitre 14 là. C'est des chapitres qui sont très des sons, malgré qu'il y a un peu d'autres chapitres qui parlent sous des sons toujours dans le passage ça. Mais il dit nous, et dans Ésaïe 14, il y a une raillerie à l'égard de Satan. Il y a un monde qui parle de Satan pour être sacrifié. Parlons de raillerie, on dit comme ça. Qui s'altère de nous sont astrobriants, qui c'est Lucifer, fils de l'aurore, que nous sommes parlé tout à l'heure, dans Isaïe 14, verset 12, ça nous joint. Eh bien, on dit nous, il était mêlé à un sarcasme contre le roi Babylone. Qui veut dire, le roi Babylone a gagné un pile problème vraiment. Pourquoi comparer l'Apocalypse chapitre 12, verset 1er à 9. Eh bien, Apocalypse chapitre 12, verset 1er à 9, qui ça parle nous parlons de serpents anciens, et dragons, et tout ça, ça gagne pour à Satan. C'est Satan qui gagne tout et caractéristiques ça. Et bien, nous, dans Apocalypse 12, verset 9, principalement, et nous, même bagaille là, c'est là, Miguel et les anges combattent avec contre le dragon, combat tout, et bien, il paraît, et puis il faut chasser dans le ciel là. Et bien, dis-nous, dans Matthieu, chapitre de tout, il y a même bagaille ça, nous sommes capables de faire quelques bagailles, mais nous ne sommes pas obligés. Allez là, nous parlons du dragon qui c'est à la fois Satan et d'un coup, les puissants romaine, représenté par Hérode. Et bien, dis-nous, c'est et qui agit d'un coup, c'est Satan. Et on a une mauvaise intention dans la tête. Et Hérode, c'est ça qu'on parle de Matthieu 2. Exactement là-dedans, Hérode qui devait détruire la vie de Jésus. Les Jésus était fait de tout le monde, il devait détruire Jésus. Et ça va détruire tout le monde. Jésus peut arriver sur Jésus, tout le monde a été fait là pour détruire la vie de ça. Et c'était Satan même qui était agi dans Hérode, qui fait et tout le bagage a été arrivé. Je dis pourquoi Babylone renvoie-t-elle ultérieurement à Rome? C'est une question posée nous là, pas vrai? Eh bien, dit nous, c'est pour te ça dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, et une puissance maléfique dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Dans Apocalypse 14, verset 8, ça dit, elle est tombée, Babylone la grande. Mais Babylone, ça, il y a pas nous qui dit Babylone. Il n'y a pas nous des premiers, ça qui est passé petit, non, yo devine choisi puis ils font tout pour toucher dans le ciel là. Et bien tout ça le Babel, c'est là mot et Babylone ça a bien sorti mais il pas de chance arriver construire toi bon Dieu descend te confondre là dans gage son seul là que nous te parler dans temps ça mais les bon Dieu venir nous confondre dans gage confondre il n'a pas lui pas comprendre l'autre tout le monde qui parle qui comprend ça dit il y a l'habitude on seul côté et ça quand nous mot Babylone ça yo dit nous il veut dire Babylone veut dire non à Ba-ili, qui veut dire, qui signifie porte de Dieu. Porte de Dieu, ça regarde Dieu, et c'est pas Babylone, c'est porte de Dieu. Comme deux ministres qui savent, c'est faux Dieu. C'est l'amour qu'on n'a pas de faux Dieu. Mais ça veut dire nous tout, et la maison de Dieu lui-même, c'est porte du ciel lié. C'est ça, nous une porte du ciel, c'est la maison du côté où nous réunissons, nous avons bon Dieu louange, ça c'est porte de Dieu, porte du ciel. Et ça, quand nous, les Jacob les mettaient en fuite pour aller au côté tout en Madian, et bien il était couché en côté, il était levé, il font rêve, qui c'est Bethel, et bien il dit certainement ça, c'est maison bon Dieu qui l'a, lui on échelle qui était côté là, qui est monté dans celle-là, les gens ont monté descendre, il dit ça, certainement ça, c'est maison de Dieu. Et bien nous voyons que maison bon Dieu, c'est côté monde réuni, il y a bon Dieu l'orange, mais Babylone, non, il y a ce côté, moun n'a pas adoré faux Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne comprenons pas ça, mon Babylone te veut dire, c'est comme ça, il veut dire, c'est confusion. Babylone veut dire confusion. Les gens viennent confondre dans le monde. Babel, ça veut dire confusion. Côté monde de confondre, il n'y a pas de continuer ensemble encore. Eh bien, nous passons dans la partie, je dis, il y a des triomphes final de Sion. Les ballons de Sion, nous, Sion, c'est côté présent de Dieu, pas vrai? Eh bien, nous, c'est Isaïe 24 jusqu'à 27. Est-ce que nous sommes capables pour nous lire tout chapitre ça? Non, il n'est pas bon pour nous lire, il n'y a pas trop, il n'est pas bon pour nous. Eh bien, il dit nous comme ça que, suite au oracle, au serment qui était prononcé
avec nation dans le temps Esaïe chapitre 13 et chapitre 23, chapitre 13 jusqu'à chapitre 23, dans Esaïe 24 jusqu'à 27, et bien il dit nous était décrit une échelle mondiale des fêtes finales des ennemis de Dieu et délivrance de son peuple. Alors, la parole de ça, c'est échec pour l'autre monde qui pas marcher dans mon Dieu. C'est un échec pour eux, mais c'est une délivrance pour le monde qui a marché avec bon Dieu. Ça, c'est bagage qui va arriver puis devant. Et nous pour qui ça? Il y a des descriptions qui fait Esaïe dans désolation de la terre. Désolation de la terre dans chapitre 24 que nous pas gagné pour nous ouvrir l'île. Et nous ressemble-t-elle à la description que fait Jean dans les événements liés aux 1000 années qui suivent le retour de Christ, Apocalypse 20. Ok. Dans Isaïe chapitre 13 à chapitre 14, il dit nous, aspect ça, il même été parlé de Babylone, il était littéral. Ça, c'est pas qui était passé sous terre, il était littéral. Et puis, il était appliqué de puissance intérieure ou bien les rois Babylone, bagay que nous sommes capables de voir, nous sommes dans le monde, nous sommes prêts. Et bien, il présenté tout union de chefs humains avec pour tête pensante Satan, et Satan qui a dirigé ça, qui était comme personne. Et il dit nous tout, il était un message pour le monde babylonien qui est tombé là, d'où il est tombé. Alors Babylone qu'on a, Babylone c'est pas gain Babylone surtout il y a pas Babylone son l'autre nous gain qu'on a, c'est pas Iran ou bien qui gain pour dans section Babylone avec en plus le côté qui vient entrer dans Babylone, il pas existé encore qu'on a pas chaud. Nous sommes capables de ça dans Isaïe chapitre 21, chapitre 21 verset 9 pour parce que dès nous chapitre 24 là continue tout chapitre de nous chapitre 23 jusqu'à 23 et ça va parler de 21 là verset 9 et dit nous pour nous être capable répéter plus tard dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 qui dit nous même bagadou elle est tombée Babylone la grande et dans Apocalypse 18 verset 2 tout il parle nous de Babylone ça toujours et ça fait nous dit Babylone c'est confusion qui gagne du royaume Satan. Et Satan lui-même il finit par une détruire après que tout détruit. Satan il gagne pour détruire après Jésus qui fait apparition dans la deuxième fois dans Apocalypse chapitre 20 verset 10. Et bien il dit nous que bagage ça fait nous dit nous tout dans temple là salon et Jean te dit le patron lui-même dans la ville là. Monde qui était créé dans la ville ça dans Nouvelle Jérusalem mais ça fait de nous passage ça t'a parlé c'est pas qui passe sur terre mais bah ça y a parlé là après 1000 ans c'est Jésus-Christ qui va éclairer terre comme lumière pas bien soleil va dans leçon ça tout là pas bien soleil pas bien la lune. Eh bien c'est Jésus qui va éclairer peuple dans nouvelle terre. Ça que ça parle nous c'est bagaille au futur après 1000 ans c'est pas bagaille qui passer dans temps que nous t'a vu Jérusalem nous tomber mais que va passer là vraiment c'est après 1000 ans c'est parler de nouvelle Jérusalem c'est pas Jérusalem journée aujourd'hui que nous entendons déjà parler c'est ça nous joindre dans partie leçon jeudi et bon moi si nous capable aller pour nous caler un verset pour encore pour nous si nous ça pas faire nous tort et de nous lisez Esaïe 28 verset 21 où l'œuvre de destruction de Dieu est son œuvre étrange. D'ailleurs nous lire moins et puis nous capable Esaïe 28 car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Tératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail ennuyé. Ok. Nous est vraiment, bon Dieu lui un travail spécial pour le faire. Mais, et ça que nous-mêmes, quand petit dit, je ne dis pas, c'est pour nous lire avec attention, les prophéties, ça, on a des livres Isaïe, ça. Et ça, quand il y a plein de monde qui dit, et livre ça, c'est parti grand prophète, et pas de grand prophète, c'est Isaïe, Jérémie, Daniel,
Après, je dis, tout prophète, mais c'est parce que vous avez une prophétie qui frappe Dieu. Prophétie Isaïe lui-même, il parle de Jésus-Christ qui est venu en premier lieu. Il va faire une mission dans le premier lieu, en deuxième lieu, il va accomplir mission. Et bien après ça, toujours, il vient pour venir habiter avec le peuple sur terre. Et ça que nous devons faire. Et en plus l'effort pour nous avoir une chance pour nous participer avec Jésus, le retourner, venir chercher le peuple pour nous compter parmi les gens qui viennent chercher. Dans la partie vendredi, qui a parlé nous de une question posée, une question sera soulevée. Comment cela se fait-il? C'est une question à poser. Et recevons-nous le salut sous certaines conditions? C'est une question à poser. Est-ce que nous recevons le salut sous certaines conditions? Non, nous ne pas recevoir le salut sous certaines conditions. Le seul bagage que nous devons faire, c'est la foi nous pour nous agir. Pour nous accepter Jésus-Christ, agir selon Jean l'a dit nous pour nous agir, ce n'est pas une condition. Nous n'avons pas un prix pour nous payer, nous accepter Jésus-Christ pour nous salir. De nous, c'est jamais. Ce n'est jamais sous certaines conditions. Ce n'est pas sous condition que nous venons salut. Seulement Jésus lui offre nous salut. Nous-mêmes, depuis nous accepter comme sauveur personnel, nous, et bien nous n'avons pas un prix à payer, seulement c'est faire la place, mais nous obéir seulement de nous faire. Et puis après ça, nous allons jouer une bénédiction, une récompense, et ça a dit nous dans tout ça, nous sommes liés. Pendant Jésus retourné, nous chercher peuple. Si nous n'avons pas de questions, si nous avons une question pour nous poser, nous, et bien nous sommes ces campés là, dans la partie leçon. Nous n'avons pas de questions? Ok, puisque nous n'avons pas de questions, nous allons couper tête nous, pour nous faire un coup de prière pour nous terminer. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons pour grâce envers nous d'être que vous avez assisté nous dans le moment ça pour nous être capables d'étudier belle leçon ça, belle prophétie ça qu'on a étudié pendant et boucher ça durant trimestre ça. Aidez-nous s'il vous plaît pour nous capables non seulement étudier mais pour nous capables appliquer dans la vie nous et pour nous capables partager avec les amis nous qui pas temps pour étudier, c'est à travers nous-mêmes tout y a écouter parole. Aidez-nous s'il vous plaît pour que bénédiction capable de toucher et pour capable passer des bons moments et sous divine protection et nous va venir toute pas de chance pour acclamer aussi la main du Père. Avec nos mandats dans nos précipités tout Jésus, à lui servir une gloire de maintenant et pour toujours. Amen. Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille. Merci et que Dieu vous bénisse.